Salut les matheux. Allez, aujourd'hui retour dans le supérieur et on va parler de résolution d'équations non linéaires. Alors, l'objectif est simple ici. Et on va résumer ça en deux parties. La première partie, ça va être de se demander qu'est-ce qu'on cherche à faire lorsque l'on parle de résolution d'équations non linéaires. On cherche, lorsque l'on considère une fonction f continue, et c'est très important de le noter, de trouver des solutions à l'équation f de x égale à 0. Le truc, c'est que dans le secondaire, vous avez appris à résoudre ce genre d'équation qui vous permettait d'extrapoler des solutions exactes à votre équation. Vous aviez par exemple f qui pouvait être l'équation d'une droite, un polynôme du second degré, ou un polynôme du troisième degré dont vous connaissiez une racine évidente. Bref, toutes ces résolutions vous permettaient de ressortir une ou plusieurs solutions que vous pouviez écrire à l'aide d'un chiffre, d'un rapport de chiffres, d'une racine, ou d'une autre notation telle que pi, etc. Ok? Là, ici, c'est plus le cas. Nous, on va croiser des fonctions dont on ne peut pas avoir des manipulations qui nous mènent à une solution exacte. Pensez par exemple à une forme de f du style cosinus de x moins x carré, ou un polynôme d'un degré assez grand que vous ne pourriez pas factoriser. Bref, et dans ce cas-là, on a besoin d'autres outils. Et ces outils-là, on les appelle les méthodes itératives. Alors, la méthodologie de la résolution d'une équation dont vous ne pouvez pas extrapoler une valeur exacte va se passer en deux étapes. La première étape, ce sera de localiser grossièrement le ou les zéros de la fonction, et pour la suite de l'exposé, on notera du coup x0, cette localisation. Puis, on va construire une suite dont le premier terme sera ce fameux x0, de telle sorte que la limite converge vers un certain réel a, qui est alors la solution de notre équation non linéaire. Voilà la stratégie à mettre en place. Du coup, décrivons ce qu'est une méthode itérative à deux niveaux. On appelle méthode itérative à deux niveaux un procédé de calcul de la forme xk plus 1 égale à g de xk. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme d'après de la suite qu'on construit est obtenu en prenant l'image de xk par une certaine fonction que l'on a notée g ici. Cette formule est dite formule de récurrence, et vous aviez normalement dans le secondaire croisé des suites récurrentes du style xn plus 1 égale à f de xn. C'est exactement le même principe. Le procédé construit est dit alors convergent si la construction de cette suite nous mène à une suite qui va converger lorsque k va tendre vers plus l'infini. Ce qu'il faut comprendre ici, si cette méthode que l'on est en train de construire ne converge pas, il n'y a strictement aucun intérêt de l'utiliser. Ok? Donc, vous aurez toujours une méthode convergente. Alors, important maintenant, on va parler de l'ordre de convergence. Alors, ce qu'on essaie de vous faire comprendre quand on parle de l'ordre de convergence lorsque vous croisez cette notion dans un cours d'analyse ou dans un cours d'analyse numérique, c'est qu'en général, toutes ces méthodes, c'est pas à vous de les faire à la main. C'est plutôt à l'ordinateur de la faire. Alors, quand on a juste une solution à calculer pour notre fonction, ça peut aller. Mais il faut imaginer une banque ou une autre entité qui aurait à calculer ce genre de choses sur 10 000 lignes d'un coup pour des résultats exigés toutes les 10 secondes. Et ici, on a besoin de connaître, si vous préférez, l'ordre de la méthode. L'ordre de la méthode va être intimement lié à la vitesse à laquelle vous allez obtenir une solution acceptable à votre problème. Donc on dit qu'une méthode a deux niveaux, c'est ce qu'on a dit avant, qu'on supposera convergente et d'ordre P s'il existe simplement une constante C telle que l'on peut majorer la valeur absolue de A moins le terme K plus 1 de notre suite XK, et A étant la limite de la suite, rappelez-vous, par la constante fois la valeur absolue de A moins XK, le tout à la puissance P. Donc ça, c'est simplement une définition qu'il vous faut retenir lorsque l'on vous demande de démontrer par exemple que la méthode est d'ordre quadratique. Il faudra justement montrer que cette majoration est vraie lorsque P est égal à 2. Maintenant, théorème ultra important pour la suite de ce cours puisqu'on va parler de dichotomie, le théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue, ultra important, et si f de a est négatif et f de b est positif, alors il existe forcément une constante c appartenant à b qui vérifie f de c égale à 0. Ok, donc ici, je vous ai dessiné une partie d'une fonction, et regardez ce qui se passe concrètement, ça veut dire quoi? Ça, c'est notre fonction f. On a, en un certain point, l'image de la fonction qui est négative. Donc on va placer ici, du coup, a. Et du coup, effectivement, f de a est bien négative, ok, puisqu'on est sous l'axe des abscisses pour notre image. L'axe des abscisses est représenté, bien entendu, par cet axe. Maintenant, on va prendre un deuxième point, le point B, de telle sorte que f de b soit positif. C'est le cas aussi ici, ok? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Si, en un certain point, on est en dessous de la surface, et que, à un autre point, on est au-dessus de la surface, si la fonction est continue, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de saut, et que vous pouvez la tracer à la main sans lever le stylo, forcément, à un moment donné, vous êtes passé par la surface, qui est ici représentée par l'abscisse C. Ok? Donc on a ici notre point C. Donc à retenir, c'est un théorème ultra important
que vous avez croisé dans le secondaire. Donc il est quand même important de l'avoir en tête, puisqu'il vous sert énormément pour ce genre de thématique. Allez, maintenant, venons-en au menu principal de la vidéo, la méthode de la dichotomie. Donc l'idée ici, je rappelle, c'est toujours de construire une suite d'éléments qui va converger vers la solution de notre problème. Ici, notre problème, c'est de trouver, par exemple, la valeur de l'abscisse qui annule notre fonction. Donc du x qui annule notre fonction. On va du coup, comme stipulé avant, commencer à construire cette suite d'éléments avec un x0 qui est autour de cette valeur-là. Ok? C'était la première étape dont on avait parlé. Une fois que l'on se met autour de cette valeur-là, on va, avec cette méthode de la dichotomie, avoir une façon de construire cette suite d'éléments-là. Comment on va procéder? On va se mettre du coup autour du point rouge. On va construire un intervalle que l'on va noter A0, B0. Ça, ce sera notre intervalle numéro 1. Donc I0, intervalle de départ, il est donné par A0, B0. Alors, ici, on sait pertinemment, avec le théorème des valeurs intermédiaires, puisque la fonction est continue, on le voit, et que l'image de ce point-là est positif, que l'image de ce point-là sera négatif, ok, qu'il existe un C appartenant à l'intervalle A0, B0, tel que f de C est égal à 0, d'accord? On a du coup ici f de A0 fois f de B0 négatif, d'accord? D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à A0, B0 tel que f de C0 égale à 0. Donc ça, je le rappelle juste ici. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cet intervalle en deux morceaux de même taille. Donc on va récupérer le centre de cet intervalle-là. Le centre de cet intervalle-là est donné par A0 plus B0 divisé par 2. Donc de I0, on va avoir le choix entre deux intervalles pour continuer le procédé. On va avoir l'intervalle, et je vais noter A0 plus B0 divisé par 2, C0. On aura donc le choix entre l'intervalle A0, C0 et l'intervalle C0, B0. Ici, on va choisir bien entendu l'intervalle qui comprend la valeur du point rouge. Ok? Donc si le milieu nous amène ici, bien entendu, C0, alors on va garder l'intervalle C0, B0. On est d'accord. Maintenant, on n'aura pas toujours le graphique en face de nous. Donc ce que vous allez faire, vous, pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est calculer f de A0 fois f de C0. Regardez si c'est positif ou négatif. D'accord? Si c'est positif, bah du coup, vous prenez le deuxième intervalle qui est C0, B0. Si c'est négatif, vous gardez l'intervalle A0, C0. D'accord? Et du coup, ici, notre intervalle va être donné par C0, B0. Et le premier point de notre suite va être donné par x0 égale à C0. On construit maintenant notre intervalle I2 qui va être construit de la même façon. On va, ici on a le graphique, avoir un centre qui va être vers là. Ça va être le centre C1, d'accord, qui va être quoi? C1 va être donné par C0 plus B0 divisé par 2. Et si vous n'avez pas le graphique, bien entendu, je répète encore une dernière fois, il faudra faire la méthode qui a été décrite ici, d'accord? Vous allez faire f de C0 fois f de C1 et regardez le signe. Si c'est négatif, c'est OK. Sinon, vous considérez l'intervalle C1, B0. OK? Donc ici, notre intervalle I2 est donné par C0, C1. OK? Avec C1 qui vaut quoi? C0 plus B0 divisé par 2. Et le deuxième point de notre suite va être donné par X1 qui vaut C1. Voilà en gros la méthode de la dichotomie. Donc on a clairement la conviction qu'à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? On a une suite qui commence avec C0, puis qui est venue en C1, qui va venir maintenant au centre entre C1 et C2, et on voit que cette suite XK se rapproche de plus en plus du point rouge. Et on vient de construire, avec cette méthode que l'on appelle la méthode de la dichotomie, une méthode itérative pour approcher ce zéro-là de la fonction. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas à la main en général, et il va falloir utiliser un ordinateur pour la mettre en place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous fixer des limites. Du style, j'arrête la construction de cette suite dès lors que la taille de l'intervalle obtenu par la méthode de la dichotomie est plus petite qu'une certaine longueur. Donc vous pouvez vous fixer ici comme objectif, par exemple, on arrête lorsque la taille de l'intervalle IM, et on note ici comme une valeur absolue, est plus petite qu'un certain réel. Donc en général ça peut être 10-2, 10-3, en fonction de vos besoins. Comprenez bien qu'on n'a pas besoin de savoir exactement dans la vie réelle quelle est, au centième chiffre après la virgule, la valeur de notre racine. D'accord? Si on sait en général qu'à peu près 1,61 est la valeur qu'il faut pour répondre à une problématique, c'est largement suffisant dans 95% des cas. Il faut bien comprendre, d'accord? Allez, on finit avec un petit exemple un peu plus parlant. Ici, j'ai dessiné la fonction f de x égale à moins x cube
d'accord, plus x carré, plus 3x. Donc j'ai affiché ici un 0 que l'on va rechercher avec la méthode de la dichotomie qui vaut environ 2,3. Ok? Donc ici vous avez cette fonction-là. Et ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va d'abord la dériver. Donc on a ici f' de x qui vaut combien? Qui vaut moins 3x carré plus 2x plus 3. On fait un petit calcul de delta. Ok? Le delta vaut combien ici? B carré, donc 4, moins 4 fois a qui vaut moins 3, fois 3. On obtient donc ici un nombre positif qui va être donné 4 fois 3, 12, fois 3, 36, 36 plus 4, 40. Delta positif. Et on a donc deux racines ici qui nous sont données par x1 qui vaut moins b, donc moins 2, moins racine de 40 sur 2 fois a qui vaut du coup moins 6 et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur moins 6. Du coup x1 va être positive et x2 sera notre solution négative. Alors tout ça on s'en fiche concrètement. C'est juste pour localiser à peu près nos racines. On va tracer maintenant le tableau de variation de cette fonction-là. On a quelque chose du coup qui va être donné comme ça. Hop là. Ici, donc x moins l'infini, plus l'infini, x2 et x1. Et on a f' et on va mettre f en dessous. Très bien. Donc f', il est comment? C'est un polynôme du second degré. Et on répète jamais assez, c'est le signe de moins a entre les racines. Donc c'est positif ici, ok, négatif ici. Donc la fonction est comment? Décroissante, croissante et décroissante. Ok? Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est que l'on va s'amuser à calculer les images du tableau de variation et les limites. Donc en plus l'infini, la fonction vaut moins l'infini, hein, c'est assez simple à voir. En moins l'infini, la fonction vaut plus l'infini. En x2, on a un nombre qui est négatif. Et en x3, on a un nombre qui est strictement supérieur à 0. Ok? Donc on sait très bien que on passe de quelque chose de positif à quelque chose de négatif. Il existe, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, une constante c là-dedans, de telle sorte que en c, la fonction donne la valeur 0. Ok? Exactement pareil ici. Il existe une constante c', telle que en cette valeur, la fonction passe par 0. Et pour une constante c secondes, on a exactement la même observation ici. C'est ce que l'on voit ici, une racine, deux racines, trois racines. Donc une fois qu'on a fait ça, on a l'assurance qu'il y a une racine dans cette zone-là. Comment on peut voir? On peut calculer par exemple ici, avec notre fonction f de 2, ok, et voir qu'il est strictement positif. Et on calcule du coup juste derrière, je ne sais pas, par exemple f de 4, et on voit qu'il est strictement négatif. Et le produit des deux étant un nombre strictement négatif, et le produit des deux étant négatif, on sait du coup que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe cette unique constante telle que la fonction f s'annule. Ok? Donc maintenant, on sait que entre 2 et 4, on a une valeur annulatrice. Maintenant, schématisons la méthode de la dichotomie. On part du coup dans cet intervalle-là. On le divise en deux, on est du coup ici. On va prendre l'intervalle qui va contenir notre racine. Donc on se retrouve avec ce nouvel intervalle. Ok. On refait la même chose ici. On prend le centre de l'intervalle. On répète la même opération. Et du coup, on se retrouve avec l'intervalle que je suis en train de dessiner en rouge. On redivise l'intervalle avec le centre ici. Et le nouvel intervalle devient l'intervalle que je suis en train de dessiner en marron. On refait la moitié ici, le centre va être vers là, et le nouvel intervalle va être le petit intervalle ici que vous voyez en rouge, etc. etc. Et de plus en plus, on va se rapprocher, vous le voyez bien, de cette fameuse racine. Et une fois qu'on sera assez proche selon ce qu'on désire, et on aura une bonne approximation du zéro recherché. Ok? Ici, je vous ai mis les 11 premières étapes de la méthode de la dichotomie avec la fonction que l'on a dans l'exercice. Donc vous voyez, hein, étape numéro 1, on obtient du coup le centre de l'intervalle qui était 2,4, donc le milieu de l'intervalle c'est 3, d'accord? Puis le bon milieu devient 2,5, et vous voyez, la suite des xk converge de plus en plus vers la valeur affichée, d'accord? Et on voit bien que l'image par f de cette valeur est très proche de 0, d'accord? Ici, vous avez la longueur de l'intervalle. Donc comme je vous ai dit, hein, en fonction de vos besoins, plus vous voulez être précis, plus vous allez exiger que cette longueur-là soit très très proche de 0. Bon, j'espère que vous avez clairement compris le principe. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye.